Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne aux soins de l'âme. Alors, 1er janvier, bonne année 2026. Et du coup, alors pour ce 1er janvier, je voulais vous proposer un petit tirage à 3 cartes d'un oracle que je viens de recevoir. Comme je suis à fond sur les oracles depuis quelques temps, et ben voilà, naturellement, je vais vous proposer ça. Donc ce que je vous propose, c'est, je vais tirer 3 cartes. Et du coup, je vais vous laisser choisir la carte qui vous appelle, la carte qui vous attire, la carte qui vibre pour vous, afin de recevoir votre message pour cette semaine. On va faire pour ce nouveau cycle, selon les croyances qu'on a, l'année a déjà démarré. Un petit peu avant, et selon d'autres croyances, elle démarre un petit peu plus tard. Bon, on va rester sur ce 1er janvier 2026, astrologie solaire. Et c'est parti pour 3 cartes conseils pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ce sera pour vous. Ah oui, ça s'est retourné. J'ai la carte de l'amour qui est sortie. Pas mal. Allez, je vais essayer de faire un peu rapide. Alors, carte 1. Carte 2. Carte 3. Je voulais vous le montrer. Elle est où la boîte? Là, oracle de la triade. Que je ne connais pas, donc on découvre... depuis hier. Voilà. Allez, carte 1. Carte 2. Et carte 3. Donc je vous laisse un tout petit temps pour... vous pouvez mettre sur pause. Le temps de trouver votre carte. Après, c'est pas bon de réfléchir non plus trop. Voilà. Vous allez savoir laquelle c'est. Celle qui a le message pour votre semaine, donc de début 2026. Alors, carte 1, c'est parti. Donc, on a la carte de la mort. Voilà. Alors, carte de la mort, il y a une transformation à l'œuvre, hein, là. Les personnes qui ont tiré cette carte-là doivent être en pleine mutation ou se sentir complètement bloqués et vont accéder à une transmutation. Il y a quelque chose du coup qui s'achève. Alors ça peut être en elle. On va regarder ce que dit le petit livre et puis je vous donne après ce qui moi me vient. Hein. On peut toujours les prendre à plein de niveaux. Vu que là c'est un tirage collectif. Donc, alors, changement radical, disparition, deuil, veuvage, passage, tombe ou entité. Ok. Donc ouais, la mort. Alors, donc soit ça vous concerne dans votre cheminement intérieur et spirituel, hein, dans votre cheminement de vie, cheminement d'âme, et du coup il y a quelque chose qui est en rupture là, qui est en rupture, qui est en point de bascule et qui va se transformer, parce que qui dit mort dit renaissance. Hein, là, rien ne meurt, tout se transforme. Je sais plus d'où ça vient ça, mais ça me semble juste. Donc voilà, ça peut être une mort symbolique, mais très bénéfique et très salutaire, puisqu'en fait vous étiez figé, bloqué, ça n'avançait plus. Donc ça va être pour vous permettre de passer à autre chose, enfin, et d'avancer enfin. Voilà, ça peut être aussi du coup la mort ou la fin. Après, si on prend des plans classiques, donc il va y avoir au niveau sentimental, donc
soit la fin d'une relation, soit la fin d'une relation telle qu'elle était, avec une transformation et une évolution de cette relation. Soit voilà, soit la fin de la relation, avec du coup quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Ça peut être des niveaux professionnels, du coup, soit, soit vous avez décidé de quitter un poste, une situation qui ne vous convenait plus. Donc là, voilà, c'est terminé pour mieux rebondir en fait. Ça s'arrête parce que vous n'étiez plus épanoui et du coup, ça va être pour moi, la mort, c'est comme fermer une porte et en ouvrir une autre. C'est voilà. Donc après, à quel niveau ça peut se faire encore? À plein de niveaux, hein. Ça peut se faire au niveau amical, pareil, ou l'évolution, la transformation d'une relation ou la fin d'une relation qui n'était plus bénéfique ni pour les uns ni pour les autres. Voilà. Je vais revoir ce qu'ils disent dans leur petit livre, parce que du coup, ça fait que depuis hier que je laisse cet oracle. Ouais, changement radical. Disparition, deuil, veuvage, passage, tombe. Entité. Ouais, bon, alors on va pas développer là. Donc voilà pour la carte 1. Alors, les personnes qui ont tiré la carte 2. La carte 2, c'est le message. Alors, donc je dirais que les personnes qui ont tiré cette carte, elles vont recevoir du coup une information, un message, quelque chose qui manquait, qui arrive. Ouais, par courrier ou par les réseaux, par email, SMS. Il va y avoir une information qui était attendue, qui arrive. C'est une information importante, c'est un message important. Ouais, ça peut concerner la lettre est cachetée. Ça pourrait même concerner des affaires administratives, une décision qu'on attendait et qui arrive. Je vais regarder ce qui est dit dans le petit livret. Nouvelles, lettres, projets, discussions, écouter, entendement. Alors après, le message peut être symbolique aussi. Mais voilà, cette semaine, il va y avoir du coup une information que vous attendez qui arrivera sous une forme ou sous une autre et qui va être importante pour vous. Qui va vous permettre, oui, parce que c'était une information manquante. Sans cette info, vous étiez comme arrêté. Avec ce message et cette information, vous allez pouvoir du coup faire ce que vous avez à faire ce que vous avez reporté, repoussé, mis de côté parce qu'il vous manquait ce message et cette info. Donc là, ça va arriver. Voilà. Carte 3. Carte 3, le retour. Donc les personnes qui ont tiré la carte 3, soit attendent le retour de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un état, soit ça va revenir. Alors dans quel sens moi je pense que non, c'est pas qu'elle l'attende, c'est que ça revient. Revenir, rentrer. Le passé récent. Rappel. Alors oui, du coup, il se peut qu'il y ait comme
un... Comment je pourrais dire ça? Oui, un rappel du passé, du coup, à quelque chose qui s'est passé, à une personne, à des événements, euh, qui vous rappellent à ça, peut-être pour revoir un petit peu, revoir le truc, revoir la situation, revoir comment vous l'avez vécu, et peut-être revoir parce que vous, comment dirais-je, parce que vous avez besoin de clarifier des choses dessus. Et peut-être que vous avez, voilà, acté un jugement ou un peu trop vite. Et du coup, qu'il faudrait revoir. Ou alors c'est le retour, voilà, retour d'une personne, retour d'une situation, euh, retour d'un état que vous connaissez. Et si ça revient, c'est parce que c'est pas fini. C'est parce que vous avez encore besoin de cet état, de cette personne, ou pour avancer. Voilà, si c'est une personne, c'est que tout n'a pas été réglé, peut-être il y a encore des choses à vivre ensemble, des choses à dire, des choses à éclaircir. Si c'est au niveau d'un boulot, euh, peut-être vous devez, voilà, repasser par un statut ou une situation euh, avant d'enchaîner sur autre chose, pour vraiment clôturer le cycle et pour vraiment peut-être pour bien être sûr de pourquoi ça vous convient pas, pourquoi vous voulez partir. Voilà, il y a cette notion de retour des choses pour pouvoir aller au fond et voir ce qui n'avait pas été vu. Voilà. Bah écoutez, donc j'espère que ce tirage va vous faire du bien pour votre semaine, ou va vous aider, ou vous apporter je ne sais quoi d'ailleurs, euh, des conseils, des petites clés, des anticipations, ou plus de clarté sur vous-même et sur votre vie. Voilà, si la vidéo vous a plu, évidemment, alors il faut, voilà, vous pouvez mettre le pouce, liker, vous abonner, partager, mettre des commentaires. Tiens, voir si que ça vous dit, ces cartes, si ça vous parle pas du tout, si ça vous parle. Si vous êtes sur la vidéo, normalement ça devrait vous parler. C'est c'est une loi vibratoire logique, hein. Tout le monde ne tombera pas sur ma vidéo. Seulement les personnes auxquelles c'est susceptible de parler. Voilà. Donc, je vous embrasse et encore un bon début d'année 2026. Ciao.